Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo en partenariat avec Beauty Bay. Je suis trop contente, donc ils m'ont contacté il y a une semaine pour faire une vidéo avec eux. Je savais pas ce qu'ils voulaient que je fasse comme vidéo, donc je leur ai proposé moi de faire une vidéo spéciale Beauty Bay, donc rien qu'avec leurs produits. Comme je trouve que c'est une petite marque mais qui a un très bon rapport qualité-prix, je me suis dit ça peut être chouette de mettre tous leurs produits en action. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que comme il me manquait 2-3 produits, il m'en manquait 3 je pense, ils m'ont envoyé les 3 produits qui me manquaient que j'avais pas encore testé chez eux pour pouvoir faire cette vidéo. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu plus d'une semaine, le temps que je reçoive le colis et tout. Donc voilà, je suis trop contente. Là j'ai déjà fait mon teint, forcément vu qu'ils n'ont pas le fond de teint, la poudre, mais je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Mais d'abord on a aussi un code promo et ça c'est génial, donc ils m'ont proposé bien évidemment un code promo de 20% en plus, donc c'est encore mieux que les 10 hein. Donc je vais mettre tout en barre d'infos, donc c'est Priscilla B20, je vous mets ici comme d'habitude. C'est valable sur tout, enfin sur tout, il y a des exclusions comme d'habitude, les mêmes en général, Clinique, The Ordinary, Origins, enfin il y a plusieurs marques mais je vous mettrai ça comme d'hab en barre d'infos. Jeffree Star, mais Jeffree Star c'est juste sur les palettes, donc sur les nouveaux gloss à mon avis ça va fonctionner, j'espère parce que j'en ai quelques-uns dans ma wishlist. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Pour le teint, j'ai mis le fond de teint de chez Maybelline, le tout nouveau qui vient de sortir le 30h. Alors ça c'est eux aussi qui me l'ont envoyé parce que je me suis permis de leur demander, comme j'allais faire une vidéo petit prix prochainement, je vous l'avais dit, hein, j'aimerais bien faire cette vidéo. Et du coup comme ils n'avaient pas de fond de teint, je me suis dit, comme ils m'ont envoyé 2-3 produits, j'ai glissé ça et ils me l'ont mis dans mon colis, donc je suis trop contente, merci. Ensuite, niveau anti-cerne, j'ai mis le Uoma, que j'aime beaucoup. J'aime trop cet anti-cerne. Ensuite, ma poudre, comme d'hab, ma Fenty, pareil, que j'aime trop. J'en ai une en backup et celle-ci commence à être bien entamée. Voilà. Et sinon, c'est tout. Ah oui, sourcils, j'ai mis un petit produit de chez Benefit que j'avais eu dans une box de produits Sephora. Enfin, vous aviez droit à des petits produits en commandant sur le site, donc j'ai mis ça. Ça, apparemment, c'est un gel transparent, mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors je vais d'abord commencer par les yeux et ils m'ont envoyé donc la base que j'ai jamais testée. Alors j'ai hésité, je leur ai demandé la 3 parce que quand ils m'ont envoyé le mail, elle était plus en... la 1 et la 2 n'étaient plus en stock. Donc je me suis dit bah si elles reviennent en stock, mettez-moi soit la 1 ou la 2 parce que la 1 c'est la teinte blanche, la 2 elle est un peu plus claire que celle-ci en fait. Et donc ils m'ont mis la 3, apparemment c'était pas revenu en stock, mais évidemment maintenant c'est revenu en stock. Donc c'est un produit qui fait 15 ml, alors quand j'ai reçu le produit, que j'ai vu la boîte, je pensais pas du tout que c'était la base parce qu'elle est énorme quoi, mais enfin je sais pas. Enfin, là c'est une petite Anastasia, c'est pour vous montrer. Là c'est ma NYX, c'est énorme, ça fait 15 ml je pense. Je vais regarder sur la boîte, 15 ml c'est énorme, c'est un embout, je l'ai pas encore ouverte, hein, donc je vais voir la teinte avec vous maintenant. Bon, ça va, elle est pas trop foncée, comme vous voyez elle est quand même plus ou moins claire. À mon avis elle fera la même couleur que ma NYX je pense, et c'est le même embout que la NYX d'ailleurs. Je vais aller une éternité avec ça, hein, parce que la NYX j'ai déjà un bon moment. Alors la NYX c'est 8 grammes, celle-ci c'est 15 ml, donc à mon avis celle-ci je vais aller 2 ans avec. Elle coûte, j'ai noté le prix, base 6,75 €. C'est rien du tout. Donc on va essayer ça tout de suite. Voilà, ouais non la teinte c'est bien. Après j'aurais bien aimé la 1, à mon avis si j'aime bien je vais prendre la 1 parce que la 1 elle est blanche et ça c'est génial pour faire les queues de cuisse. J'aime beaucoup quand c'est une base blanche pour les queues de cuisse, donc du coup je pense que la blanche ça peut être chouette. Et il y a plusieurs teintes, il y a vraiment des teintes pour les peaux foncées et tout, c'est vraiment bien pour le prix. Pour l'instant elle s'applique super bien, j'aime bien elle est un peu plus épaisse mais elle est vraiment bien à appliquer, on va voir les faire ce que ça donne après. Bon, après ça, je ne saurais pas vous dire grand chose pour l'instant, vous la verrez dans mes favoris ou dans d'autres vidéos, parce que là, enfin voilà, je verrai pas la tenue du fard et tout, donc je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas là, c'est nickel, et la teinte j'avais peur, mais c'est parfait. Ensuite, ils m'ont envoyé, donc ça ils me l'avaient déjà envoyé avant, parce qu'en général maintenant quand j'ai la chance, grâce à vous, que maintenant quand je suis entre guillemets sur leur liste PR, on va dire, enfin je suppose, ils m'envoient les nouveautés quand elles sortent, donc ils m'ont envoyé la nouvelle palette, je vous l'avais montré dans dans un haul justement, et ils m'ont envoyé les 3 liquides qui allaient avec. Donc ça n'avait rien à voir avec la vidéo, mais je me suis dit comme je vais faire une vidéo spéciale Beauty Bay, bah, autant justement incorporer la New Romantique qui vient de sortir. Pour intégrer une palette, autant intégrer une nouvelle. Donc voilà, j'ai déjà testé, comme vous allez le voir. Elle est juste magnifique. Alors les 3 fards, mes 3 fards préférés sont ceux-là. Je vais vous les montrer, ils sont juste sublimes. C'est ceux sur lesquels j'ai le plus flashé. Ce rose ici, il est magnifique. Et alors, voilà. Comment vous dire? Et ce mauve. Comment vous dire? Regardez-moi ça.
la pigmentation. Crémeux. Franchement, vraiment comme les autres palettes que j'ai testées de chez eux. La Sunset, la Book of Magic. Les fards sont, je prends une arrête. Les fards sont hyper crémeux. Et ce rose au milieu, il est hyper beau. C'est avec lui que je me suis maquillée il y a quelques jours. Et le mauve, justement, c'est ceux que j'ai testés. Donc je vais vous faire les swatchs sur la main. Je vais vous faire tous les swatchs sur la main. Je vais essayer du moins pour vous les montrer comme il faut. Voilà, alors je vous ai fait tous les swatchs sur la main. Donc je vais vous montrer les 10 fards ici. Donc vous avez 20 fards pour 1,4 g par fard, ce qui est énorme pour 18 €. Donc franchement, celui-ci il est juste magnifique. C'est un mat celui-ci, il est trop beau. Là on a l'irisé ici qui est vraiment beau aussi, qui est bien lumineux. Ensuite de l'autre côté on a le mauve là. Le mauve j'ai vraiment flashé dessus, il est juste magnifique et la texture est terrible. On a le rose ici qui est vraiment pas mal. Enfin là on a vraiment la pigmentation de fou, les irisés sont hyper crémeux. Enfin je pense que vous l'avez vu, hein, cette palette elle est passée partout, il y a plein de revues et elle est sublime quoi. Donc je vais retirer ça et on va appliquer. Alors j'aimerais bien utiliser cette fois-ci les liquides cristal. Donc on va les utiliser. Du coup je ne sais pas si je vais utiliser. Ah mais vous voyez il me faut une autre lingette. Pigmentation. J'ai du mal à avoir mes mains. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vous montrer les liquides cristal. Donc ils ont changé le packaging. Si vous les connaissiez ils sont carrés. D'habitude le bouchon est noir. Mais là ils les ont tous changés comme ça. Alors on a un duochrome. Qui celui-ci s'appelle Morganite. Alors, je vais vous le swatcher. Alors c'est pas mon préféré parce que je trouve qu'il n'est pas très opaque. Alors il est joli, c'est un duochrome, je sais pas si vous verrez que ça fait. Vous voyez, il n'est pas très opaque. Vous voyez au milieu, quand je le mets comme ça vous voyez bien. Ouais, celui-ci c'est pas mon préféré. Hein. Ensuite on a, je les ai notés les noms parce qu'on a Carnelian. Qui est très joli, mais qui n'est pas mon préféré non plus, mais qui celui-ci par contre est beaucoup plus opaque, donc il est vraiment très joli. Et il y a un peu de paillettes dedans, mais beaucoup moins dans celui-ci que celui que je vais vous montrer après. Donc c'est celui-ci. Vous voyez, il est beaucoup plus opaque et beaucoup plus... il est très joli. Et là c'est mon préféré, et mon préféré c'est le Sardonyx. C'est le plus foncé en fait. Et celui-là, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui parce qu'il est juste... trop beau. Donc il se vend à l'unité à 6,95 €. Ça vous revient moins cher d'acheter les 3. Donc il est juste là. Ça vous revient moins cher d'acheter les 3 parce que c'est 18 € pour les 3. Maintenant, forcément, il faut être sûr d'utiliser les 3 quoi. Moi je pense que si j'avais dû en acheter, ben, j'aurais acheté par exemple ces deux-là. Celui-ci, ben voilà. Enfin voilà. Il n'est pas assez... C'est dommage parce que la couleur est très belle. Après, à voir sur les yeux, hein, je ne les ai pas testés. Mais dans les deux autres, il y a vraiment des paillettes. Et dans celui du milieu, il n'y en a pas, hein, par contre. C'est un peu comme ceux de chez Natasha Denona, en fait. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Donc je vais utiliser les pinceaux de chez Beauty Bay, qui m'avaient offert il y a déjà un petit moment. Hop, lequel je vais prendre? Celui-là. Et dans la palette, on va commencer avec celui-ci. Donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai éclairci mon fond derrière. En fait, j'ai regardé la vidéo de Mimi Signature récemment qui a mis une vidéo sur son rangement make-up et sa pièce make-up. C'est génial d'avoir une pièce make-up, j'y pense de plus en plus, mais il va falloir que je change quelques trucs dans la maison pour ça. Donc je ne sais pas encore. Et j'ai vu qu'elle éclairait en fait son fond. Comme quoi des fois je me demandais pourquoi c'était plus clair derrière. Je me dis ben voilà, moi j'ai pas des murs blancs malheureusement. Donc à mon avis c'est pas de sitôt que j'en aurai. Donc je me suis dit comment elle fait pour avoir un fond aussi illuminé. Ben, je me disais ben voilà c'est parce qu'elle a un fond blanc, c'est normal. Mais en fait pas que. Elle éclairait son fond avec deux parapluies. Donc moi j'avais deux lampes que j'utilisais quand je filmais près de mon lit. Mais du coup je les utilisais plus. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'illuminer le fond. Et franchement après avoir là je vois que dans le retour. Mais dans le retour ça donne vraiment pas mal. Donc dites-moi ce que vous préférez quand c'est éclairé à l'arrière ou comme d'habitude. Parce que du coup j'ai l'impression que je ressors moins aussi, ce qui est logique. Donc je sais pas. Je verrai quand
que la vidéo sera faite. Parce que le retour écran c'est jamais la même chose que ce que je regarde après. Donc voilà. Sinon j'ai trouvé mon meuble chez Ikea, je suis trop contente. Et j'en ai profité pour leur demander s'ils avaient arrêté les meubles Alex, vu qu'on les trouve plus nulle part. En fait ils reviennent en Belgique au mois d'avril et ils ont sorti plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a un genre de vert qui va sortir, vert d'eau. Il y a plusieurs couleurs que la personne m'a dit. Et ils vont, si vous les connaissez, les deux grands tiroirs du fond vont devenir un seul grand tiroir à la base pour mettre des documents. Parce que c'est à la base des meubles de bureau. Donc je trouve ça un peu dommage parce que pour celles qui les utilisaient pour le make-up, bah forcément c'était un peu plus facile avec les tiroirs comme ça. Après pour les palettes Anastasia, les énormes et tout ça, c'est pas plus mal un grand tiroir dans le fond. Mais du coup moi j'ai trouvé le meuble Kallax et j'ai 8 tiroirs qui sont vraiment pas mal. On perd presque pas de fond du tiroir parce que ça c'est ce qu'on a comme problème avec les Alex, on perd une grande partie et ça je trouve ça très très dommage. Donc voilà, je vais mettre une couleur un peu plus foncée. On va mettre celle qui était sublime, à mon avis, celle de tout à l'heure. Celle-ci. Là par contre, il me faut un pinceau un peu plus fin. Mais est-ce que j'ai ça chez Beauty Bay? Je pense pas. Je vais prendre mon Zoeva. Qui est vendu aussi sur le site du Beauty Bay d'ailleurs. On va le mettre en coin externe et un peu en creux. Donc je suis trop contente. Après bon voilà, c'est pas du... Bon le meuble c'est pas une qualité, mais quand il est monté, franchement c'est pas mal. Après je dois trouver encore quelques boîtes pour arranger plus facilement à l'intérieur. Mais déjà avec les rangements make-up que j'ai achetés sur Amazon, ça va déjà super bien. Donc je suis trop contente. Ça... Je commence à avoir un peu plus clair dans mon make-up parce que franchement il y avait des trucs, enfin voilà quoi, j'avais pas encore utilisé rien du tout parce que tout était mis comme ça et c'était une calamité. Donc voilà, là je suis trop contente. Sinon j'ai toujours une voix de pingouin hein, comme vous l'entendez, bien évidemment. Ce rhume ne part pas. Je trouve que les rhumes cette année, mon fils c'est pareil, il reste une éternité. Alors on s'est pas chopé autre chose pour l'instant, je le vois. Mais les rhumes quoi, 3 semaines, c'est exagéré. Après, je préfère ça qu'autre chose, hein, mais le nez c'est chiant quoi. Là pour l'instant il n'est pas encore irrité. Voilà. On va mettre dans les tons roses, hein, là. C'est plus la Saint-Valentin, mais bon. C'est tout comme. Je crois que la palette elle est en édition limitée aussi si je me trompe pas. C'est ce que j'ai entendu. Bon des fois vous savez les éditions limitées reviennent assez souvent mais il me semble que voilà c'est une édition limitée qui est encore disponible pour l'instant d'ailleurs hein, sur le site. Alors est-ce que je fais mon cut crease ou est-ce que je mets direct Non, je vais faire le cut crease et pour ça j'ai un pinceau chez Beauty Bay qui fonctionne super bien que j'ai découvert il y a pas longtemps. J'arrivais pas à m'en servir de ce pinceau et pour finir bah, pour le cut crease il est génial. Donc, comme quoi. Ça c'est un kit, c'est 28 €, je crois que j'avais reçu dans une boîte, je vous l'avais montré. Donc on va essayer bah, avec leur base du coup. Voilà. Mais franchement ce pinceau c'est génial. Comme quoi des fois il faut toujours regarder parce qu'il y a des pinceaux, bah, on arrive toujours à leur retrouver une utilité. Là-bas c'était un pinceau pour les yeux hein, je pense. C'est lequel? Alors le Shade Cut. Écoutez, bah voilà c'est peut-être pour ça en fait. Si ça se tombe il est fait pour ça. Donc j'ai pas regardé en fait. Alors on va mettre le plus foncé. Alors on va essayer de le mettre avec l'embout. Je vais prendre mon petit miroir, je pense. Je pense que je vais quand même... Le problème, c'est que celui-ci est très foncé. Donc, je me demande si je vais pas foncer le creux après avec du noir. Avant que ça sèche, estomper un peu. Pas que ça fasse une trop grosse démarcation.
j'ai rien remis sur mon pinceau. Je repasse juste mon pinceau Zoeva avec la même teinte que j'avais utilisée. On va faire l'autre côté, en attendant que celui-là sèche un peu. J'avais l'impression que les paillettes, je sais pas comment elles ressortent à la caméra, mais j'avais l'impression qu'elles ressortaient beaucoup plus fort sur ma main. Et là, est-ce que j'ai un peu estampé la couleur? Je vais en remettre. Le problème, c'est que les produits crème, en remettre, c'est pas toujours très bon. Ça risque de faire des pâtés. Mais je vais essayer d'en mettre sans trop estomper. Oui, c'est beaucoup plus intense. Voilà, je trouve qu'il faut remettre une deuxième couche. Et du coup, je vais quand même mettre un peu de rose. Vous voyez la différence? C'est beaucoup mieux. Hein. Après, je crois que je vais mettre une autre teinte quand même de l'autre côté. Parce que ça se stoppe quand même net, malgré que j'estompe. Ouais, j'ai la chanson de Lady Gaga dans la tête. J'aime beaucoup cette chanson. J'ai fait mon sport ce matin et du coup, bah, je l'ai écoutée plusieurs fois. Maintenant, je l'ai en tête. Alors, je vais mettre la teinte noire pour foncer un peu le coin. Il est bien noir. Hein. On va essayer de ne pas en mettre de trop. C'est un peu tard. Il est fort noir, je pensais pas que ça allait être aussi noir. Écoutez, c'est fait, je continue, on verra ce que ça donne. Je suis encore partie avec un truc que j'avais en tête, il n'y a rien à voir. On va prendre un pinceau propre et on va estomper un peu tout ça. Je prends un petit pinceau et je vais remettre la teinte ici, juste en ras de cils. Alors en ras de cils, j'avais envie de tester un truc. Je vais voir si je vais le faire ou pas. On est parti sur un truc assez foncé au bout du compte. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. J'ai quand même envie de mettre le mauve. Je sais pas du tout si ça va donner quelque chose en coin interne, mais j'aime trop. Ou alors je mets le rose. J'aime beaucoup le rose et celui-là. Mais le rose, est-ce qu'il va ressortir autant? J'ai déjà beaucoup de rose. Non, on va mettre le mauve. Soyons fous. On est censé illuminer, mettre une couleur... Écoutez. Moi, j'avais envie de mettre ce mauve pop. Je sublime. Fallait que je l'ajoute quelque part. Et voilà. Voilà, voilà. Je vais passer un coup de pinceau poudre, si je le trouve. Voilà. Et on va passer au teint. J'achèverai les yeux après. Donc niveau teint, j'ai deux bronzers. Donc le premier qui m'avait envoyé, qui était la teinte Fawn, qui était un peu trop chaude. Alors j'aime beaucoup, c'est moi qui avais choisi la teinte, mais je préfère cette teinte là pour l'été. Par contre les packaging sont très durs à ouvrir, il faut mettre avec son ongle. Donc celle-ci qui était plus chaude, donc, je vais vous la swatcher.
Et moi, l'autre teinte, c'est moi qui l'ai commandé. Parce que je l'ai commandé sans savoir que j'allais faire cette vidéo et qu'ils allaient m'envoyer d'autres produits. Donc du coup, j'ai commandé la teinte la plus froide qui était la teinte Donuts que j'ai pas encore testée. Donc ça tombe bien parce qu'on va la tester ici. Donc les bronzers, ils coûtent 7 € et ils font 6,5 grammes, je pense. Donc voilà, ouais. On est sur une teinte beaucoup plus froide là. Ce que je préfère. Donc voilà. Donc vous avez la teinte froide de Donuts ici et la teinte Fawn ici, chaude. Voilà, ils sont très bien, franchement, enfin je l'ai utilisé en vidéo, vous l'avez déjà vu. Il est très bien, mais c'est un bronzer que j'utiliserai beaucoup plus en été. Après, moi j'aime beaucoup les bronzers froids, que ce soit été comme hiver. Mais quand je craque sur un bronzer chaud comme celui-ci ou quoi, bah là je les utilise plus en été quoi. Donc on va appliquer celui-ci, le Donuts. Ils se travaillent super bien, ils sont bien pigmentés. Et ils se font très très bien franchement. Je pense qu'il faut déjà y aller pour se louper. Après j'avais pas de pinceau bronzer, moi j'ai pris mon pinceau Sigma habituel. Et avec celui-là, il faut déjà y aller pour que je me loupe. Et donc comme d'habitude, j'ai fait ma forme de 3. Je descends un peu dans le cou. Oh bah ça va déjà mieux hein. Voilà. Alors ensuite en blush, j'ai la teinte Peachy qui est pareil à 7 € et c'est 6,5 grammes. C'est les mêmes quantités pour les bronzers que pour les blushs. Donc là je vais prendre un pinceau de chez Beauty Bay. Celui-ci. Ils sont trop beaux hein, ces pinceaux. J'ai jamais testé encore. C'est un petit pêche. Parfait pour le soleil qu'il y a pour l'instant. Il fait trop beau, je sais pas ce qu'il fait chez vous, mais cette semaine en Belgique il va faire super beau. Je suis trop contente. Ça fait du bien. Enfin moi j'ai la chance d'avoir un grand jardin. Et du coup c'est vrai que même si on peut pas voir trop de monde, bah, ça fait trop de bien. On va pouvoir faire des trucs dehors et tout. C'est cool. Bon mon mari va trouver ça moins cool quand il va devoir recommencer à tondre. Mais bon. Voilà. Alors ensuite, un produit qu'ils m'ont envoyé qui me manquait, c'est le l'highlighter. Donc l'highlighter, il coûte 5 € et quelques, je pense. 5,75 €. Voilà, il se présente comme les blushs et les bronzers en fait. Par contre ça va être la petite déception à mon avis. Alors on va voir sur le teint. Mais mon dieu. Moi j'ai pris quelle teinte? La teinte glaze. Je trouvais que c'était un rose. Ouais, un highlighter rose. Mais les paillettes, je l'ai swatché hier. Mais mon dieu, les paillettes. Alors. Sinon comme ça il a l'air juste magnifique. Mais c'est bizarre ça. J'ai un bug. J'ai un bug parce que... Alors regardez, j'ai l'impression... C'est fou ça. Je l'ai swatché hier, c'était plein de paillettes. Et le truc que je fais toujours avec mon téléphone. J'allume la lampe et je vérifie. La lampe de poche. Écoutez, chacun son truc. Ouais, il y a quand même des paillettes. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas si ça va ressortir. Il y a quand même des paillettes, mais comparé à hier, beaucoup moins. Alors, est-ce qu'il y avait un film pailleté dessus? J'éteins mon téléphone. Est-ce qu'il y avait un film pailleté dessus? Parce que comme ça, à l'œil nu, c'est beaucoup plus difficile. Avec la lampe de mon téléphone dessus, je vois des paillettes. Hein. Mais beaucoup moins qu'hier. Parce qu'hier, quand je l'ai reçu et que j'ai swatché, je me suis dit, ouh, ça va être un peu trop pailleté. Donc écoutez, on va essayer avec un petit pinceau comme ça, de chez Beauty Bay. Non, il y a des paillettes. Il y a beaucoup de paillettes. J'ai eu un coup de bol là, mais... Ouais. Alors après, je sais pas si c'est lui qui a raclé... Mais si ça vous dérange pas, franchement, il est canon. Hein. Mais... Ouais, les paillettes, c'est chaud quand même. Hein. Bon, après, on pourra l'utiliser pour Noël. Nouvel an. En été, se le mettre sur les épaules. Alors, il est très joli. C'est tellement dommage, ces paillettes. Ça, c'est la petite déception, quoi. Sinon, il est canon. Hein.
Mais les paillettes. Bon. Voilà, mis à part le fait qu'il y ait des paillettes, la teinte elle est sublime quoi. Bon, moi là ça va pas me déranger de trop, mais faut espérer qu'en fin de journée ça ne... qu'elles accrochent bien quoi. Ouais. Voilà. On va terminer les yeux avec un crayon, pareil, que j'ai demandé que je n'avais pas. Ils ont un crayon noir et en plus il est rétractable, ça c'est génial. Alors le crayon coûte 5,75 €, c'est pas trop cher, franchement s'il est bien, c'est vraiment pas cher. Donc je les ai jamais testés. Je sais qu'ils sont bien, qu'ils les font en... Ils les ont fait en pastel et tout, il y a plein de couleurs. Donc il est rétractable, ça c'est génial. Donc on va essayer ça. Je viens de me louper, je viens de me foutre du crayon en dessous de la... C'est génial, en dessous de la muqueuse. Bah, sinon il marque bien. Hein. Il marque même très bien, vu le dessous de mon œil. On va essayer de faire partir la bêtise. Voilà, alors je vais terminer mes yeux hors caméra et on se retrouve après pour faire la bouche parce que le mascara ils en ont pas, donc je vais mettre mon Anastasia comme d'habitude et j'aimerais bien mettre quelques petits brillants. Je vais tester et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé le make-up, j'ai mis mon mascara Lash Break de chez Anastasia que vous pouvez trouver aussi sur le site que j'aime beaucoup. J'ai mis des petits brillants, j'avais vu ça sur une vidéo d'Alisha je pense et j'aimais trop comment elle avait mis ces petits brillants en dessous comme ça et du coup bah, j'ai voulu essayer et j'aime beaucoup. Alors maintenant on va passer aux lèvres. Donc je vais utiliser le crayon à lèvres en teinte Toast comme ça. Donc les crayons à lèvres ils coûtent 5 €. Au départ j'ai trouvé un peu sec quand je les ai testés sur la main, mais franchement sur la lèvre ils glissent quand même assez bien et voilà ils sont pas, ça arrache pas les lèvres quoi, parce que j'avais un peu peur avec les crayons secs, mais non ça va, il va super bien. Alors le seul truc c'est qu'il n'est pas rétractable, mais dans beaucoup de marques encore maintenant ils sont pas rétractables, hein, donc c'est pas vraiment... Ensuite je vais utiliser la teinte Freckle en rouge à lèvres. Au départ je pensais mettre le foncé, j'avais un plus foncé, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai bien fait de pas le prendre parce que je pensais pas partir sur des yeux aussi foncés. Donc c'est un rouge à lèvres mat, il coûte 8,50 €. Alors il marque un peu mes peaux, mes petites peaux, mais bon, souvent les rouges à lèvres mat. Après pour le prix il a une bonne tenue. Après c'est un rouge à lèvres raisin mat. Par contre il a une... comment dire, il est agréable pour un mat, pour un fini mat il est agréable à porter. Il est un petit peu mat mais crémeux. Après il faut faire des retouches si vous mangez et tout, mais comme souvent dans les rouges à lèvres raisins. Et dernier produit qu'on va mettre, je viens d'avoir une quinte de tout. Dernier produit qu'on va mettre c'est la brume fixatrice mat, comme ceci, voilà. Alors ça c'est un truc, bon, c'est pas le truc que j'utilise, franchement j'en utilise maintenant parce que bah, j'ai reçu celui-ci, on m'en a offert, mais sinon ça c'est un truc que je fais pas automatiquement et moi c'est vrai que je vois pas forcément, le fond de teint, tous les produits sur moi tiennent très bien en général. Donc c'est vrai qu'en plus j'utilise déjà des produits mat qui en général sont très bien aussi. Donc c'est vrai que c'est pas le truc que je vais faire automatiquement, d'ailleurs c'est le truc que j'ai souvent oublié même. Mais par contre la brume est très bien dans le sens où si vous aimez utiliser ce genre de produit, donc elle coûte 11,50 €, c'est qu'elle est très très fine. Elle ne fait pas de gouttes dégueulasses. Elle sent hyper bon aussi. Moi j'y vais hein. Écoutez, comme j'en mets déjà pas souvent. Donc vous voyez, franchement, il n'y a aucune goutte. Contrairement au Fix Plus de chez MAC. Oh, je sais pas comment les gens... Enfin, il est bien pour intensifier les fards, mais alors pour faire ça, pas du tout. Enfin, moi, il m'a ruiné une fois mon make-up, c'est mort, quoi. Mais celui-ci, voilà, il est nickel. Après, moi, c'est pas le genre de produit, pour être tout à fait honnête,
je sais même pas si... Enfin, j'en ai jamais acheté avant, j'en achetais jamais, c'est le truc que j'utilisais jamais quoi. Donc après si vous aimez utiliser ce produit, que vous avez des produits qui tiennent pas bien sur votre visage et que vous voyez une différence, niveau brume, tout ce que je peux vous dire c'est que niveau brume il est super. Ça c'est sûr. Voilà, et il sent très bon, si vous aimez le parfum, il sent bon. Voilà, on a fini ce petit make-up. Le Full Face Makeup Beauty Bay. Bon, il y a juste un ou deux produits que j'ai pas utilisés de leur marque, mais que j'espère qu'ils vont sortir cette année. Des liquides mat, d'ailleurs, Beauty Bay, ça serait bien, des liquides mat. Voilà, l'info est passée. Voilà, je suis trop contente, à part pour l'highlighter, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, franchement, c'est la seule déception de tous les produits que j'ai testés. Je connaissais déjà une bonne partie, vu que j'avais déjà testé une partie avec vous. Les palettes, je les connais, parce que ça fait déjà un moment que je les teste aussi. Mais voilà, l'highlighter, beaucoup trop de paillettes. Malheureusement, beaucoup trop de paillettes. C'est la seule chose que... Bon, maintenant, personne n'est parfait. Hein, on ne peut pas avoir tout de bien. Je trouve qu'ils ont déjà beaucoup de pépites dans leur gamme. Donc, ouais, franchement, les paillettes, c'est un peu beaucoup. Surtout que ça a même chuté jusqu'ici. J'en ai vraiment, en faisant aller le pinceau, j'en ai vraiment mis un peu partout. Le bas des joues, peut-être pas, mais j'en ai vraiment qui ont été jusqu'ici. J'en ai même ici, pour tout vous dire. Donc voilà, mais mis à part ça, je suis ravie franchement. Et j'aime beaucoup le make-up que j'ai réalisé avec cette palette, malgré qu'il est fort rose, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi pareil si vous avez déjà testé les produits, les palettes, je suis sûre que oui, mais dans le teint, hein, s'il y a des choses que vous avez déjà testées et que vous aimez aussi chez eux. En tout cas, je trouve que le rapport qualité-prix est top. Je vous remets d'ailleurs le code promo, donc Priscilla B20, ici en dessous, en barre d'infos, tout. Voilà, donc n'hésitez pas. Et vous avez 20% sur tout ce que je vous ai montré. Dans tout ce que je vous ai montré, parce que la palette aussi c'est juste sur la Nikki Tutorial que ça ne passe pas tout le temps, celle-là en général elle est exclue. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.